Je vais commencer par mes petits-fils. OK. La première fois, ma deuxième fille était partie, elle, je dirais, en cavale à Québec. Et elle est partie à l'âge de 16, 17 ans. Moi, j'ai jamais eu de nouvelles d'elle, puis elle m'appelait jamais. C'est sûr, j'étais très inquiète. Et quand elle est revenue, elle avait 19 ans. Et à 19 ans, elle est revenue dans la communauté. Nous autres, on l'a accueillie comme si j'ai jamais posé de questions, qu'est-ce qu'elle avait fait durant toutes ces années. Ce n'est pas ma vie, c'est sa vie. Mais on était très contents de l'accueillir. Elle est restée chez moi. Et après ça, il y a eu le festival Inonagumou. Et elle a rencontré quelqu'un, un blanc de Sept-Îles, et puis elle est tombée enceinte. On était très contents, nous autres, c'était notre petit-fils, mais je n'avais déjà d'autres petits-enfants. Ma plus vieille avait des enfants, elle, c'est une famille stable, était mariée. Là, nous autres, là, on avait un petit-fils dans notre maison. Et puis, à un moment donné, c'était un petit-fils que le père n'a pas reconnu. Donc, il a porté notre nom. Il s'appelait Bellefleur. Et ensuite, ma fille est repartie avec un autre chum. Le petit est parti avec son fils à Québec. Et moi, cette année-là, je suis partie enseigner à Pointe-Bleue, Machitoyat. Faut dire, je suis une enseignante, là, parce que j'ai peut-être oublié de le dire. Je suis une enseignante ça fait des années j'enseigne, 50 ans. J'étais encore dans les écoles. Ma fille est partie avec son fils. Ça nous a fait quelque chose parce que nous, on connaissait comment elle vivait. Tu sais, elle n'avait pas une vie régulière, là. Elle pouvait s'en aller, revenir. Quand elle s'en allait, elle pouvait partir 2, 3 semaines. On s'est dit, qu'est-ce qui va devenir du petit en ville? Et au mois de septembre, vers la fin de septembre, elle m'appelle à, à Pointe-Bleue. Elle dit, maman, viens chercher le petit. Sinon, les services sociaux vont s'en occuper puis on le verra plus. J'ai dit oui, c'est un jeudi. J'ai dit oui, demain, je viens le chercher. Donne-moi ton adresse. Fait en allant, j'ai pris la route, puis je suis allée chercher mon petit-fils à Québec et je l'ai amené à Maliotenam. Moi, je travaille à Pointe-Bleue. Donc, j'appelle à la radio. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait intéressé à venir garder un bébé de 4 mois? Parce que je travaille à Pointe-Bleue. Et il y a eu une fille qui a répondu à mon annonce à la radio et on est partis. On est partis tous les trois à Pointe-Bleue. Et moi, j'ai pris cet enfant-là parce que je voulais qu'il reste dans la famille. C'est notre petit-fils à notre famille, à nous. Et je ne voulais pas que d'autres personnes l'élèvent. Je suis pas raciste, là, mais surtout pas un blanc. Je voulais qu'il devienne Innu, cet enfant-là. On l'a élevé aussi de cette façon-là. Il a connu les traditions, il allait à la chasse, la pêche avec son grand-père, tout ça. Et puis, moi, je l'ai amené partout où j'allais. Je l'ai aussi amené quand je suis retournée travailler à la Romaine. Ça s'est arrivé en 86. Et quand je suis partie de Pointe-Bleue, je suis restée chez moi à faire l'école à Maliotenam. Et mon père meurt en 91. Puis là, je ne voulais plus enseigner à Maliotenam. Moi, mon père, c'était quelqu'un de très près de moi. Je l'appelle toujours comme ma mère.
Quand j'allais accoucher, c'est mon père qui m'amenait. Quand j'étais malade, c'est mon père qui m'amenait partout. Donc, pour moi, la figure là, de protection, c'était mon père. Mon père meurt là d'une mort, il est mort dans son sommeil, l'après-midi, sa sieste. Ça a été très, très dur pour nous, pour tout le monde. Mais pour moi, oui, j'étais l'aînée de la famille, moi, chez moi. Fait que j'ai dit, oh non, moi, je travaille pas, je fais pas l'école, là, je vais prendre congé. J'ai pris congé. Et au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, je reçois beaucoup d'offres d'emploi dans les autres communautés, à Schefferville, à Mingan, à Tashquan. Là, je leur disais, donnez-moi du temps. Je vais vous répondre lundi. C'était samedi. Je vais vous répondre lundi. Ou 3 personnes en même temps qui m'ont appelé. J'ai dit, je vais vous répondre lundi. Et dimanche, mais ce soir-là, je parle à mon père. Je dis, papa, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai 3 places. Où est-ce qu'on serait le mieux avec mon petit-fils? Mes autres enfants étaient grands. Là, j'ai pris très fort. J'ai dit, je veux avoir une réponse dans mon sommeil ou d'une autre façon. Une réponse claire. Le lendemain, le dimanche, le téléphone sonne. C'est ma fille qui était à la Romaine qui m'appelle. Maman a dit, on a besoin de toi ici à l'école à la Romaine. Parce que je connaissais le directeur aussi. Il dit, il faut absolument que tu viennes. On a vraiment besoin de toi. Et je suis allée à la Romaine. Donc, toutes les autres, là, hein, c'était, je dirais, bon, moi, je vais être utile à la Romaine, puis ma fille est là à la Romaine, c'est là que je vais aller. Et j'ai amené mon petit-fils, mon mari aussi. Mon mari, lui, est allé à la chasse avec sa mère, dans les territoires de chasse avec sa mère, et on a resté 4 ans. Entre-temps, ma fille, qui, elle, a eu un autre enfant à Québec, c'était une fille. Elle l'avait donné, pas donné. La famille de son chum avait demandé, est-ce qu'on peut garder ta fille? Oui, elle dit, vous pouvez garder ma fille, mais je vous la donne pas. Ensuite, pas longtemps après, elle a eu un autre garçon. Et cet autre garçon-là, elle s'en occupait beaucoup. Elle est comme plus mûrie, je dirais. Fait qu'elle s'est occupée beaucoup de ce deuxième garçon-là. Mais elle n'avait pas de maison, elle n'avait pas d'habitation à Maliotenam. Elle est venue à la Romaine avec nous. Elle avait une petite maison, là, avec 2 chambres, une petite cuisine, avec son chum. Puis, ils sont restés à la Romaine. Et avec nous. Mais à un moment donné, c'est ma fille, puis moi aussi, on est retourné à Malio. Mais à Maliotenam, nous, on avait juste une maison avec 3 chambres à coucher. Puis la famille s'était agrandie. La dernière de mes filles restait là encore. Mon fils restait là encore. Il y avait les 2 petits-enfants et moi. Ça veut dire que moi, j'ai gardé ces enfants-là avec la présence de leur mère à la maison. Mais c'était moi la responsable des enfants. À un moment donné, il est arrivé un incident. J'ai échappé, il y avait déjà comme 3 ans, 4 ans, là, il était plein de mousse, tous mes petits-enfants, même ceux de la Romaine, étaient venus. Il pleuvait, ça faisait 4 jours. Ils ont joué dans le bain. Ils ont tout mouillé les serviettes qu'on avait mis à sécher. Fait que là, je m'en vais chercher le mien, là, celui que j'ai adopté. Et il avait la peau pleine de savon, je l'échappe. Ma fille, elle dit, maman a dit, je t'ai pas donné cet enfant-là pour que tu le maltraites puis tout ça. Là, j'ai dit, Chantal, cet enfant-là m'est échappé de la main. Il était plein de savon. Puis tu es dans ma maison, chez moi. Donc, toi aussi, t'es ma fille.
toi aussi, tu dois obéir aux règlements de la maison. Pas parce que tu es adulte avec des enfants que tu feras pas ça. Donc, c'est moi la mère ici. Je suis ta mère. Je suis la mère de la grand-mère de tes enfants. Penses-tu que c'est volontaire? Puis j'ai donné une bonne claque. Elle a été bien choquée, bien. Tu sais, elle est descendue au sous-sol. Elle est revenue au bout de 10 minutes. Elle a dit, maman, j'ai compris. Elle est restée à la maison. Mais moi, durant tout ce temps-là, je cherchais des démarches pour qu'elle puisse avoir une maison. Parce que les maisons sont attribuées, si tu vas voir un conseiller qui est de ton bord, tu peux avoir une maison. Si les autres conseillers, tu sais, s'il y en a 3 ou 4 qui t'aiment pas, ben, t'es sûr de pas en avoir, là. Ils vont plus donner à ceux qui ont voté pour eux ou de la famille. Moi, j'avais pas de famille au conseil. Fait que je dis, ça me fait rien qu'on le dise, ça. Je suis allée voir le chef Élijard, qui était chef à ce moment-là. J'ai dit, Élijard, viens voir chez moi comment on est tassé. J'ai dit, on est trop, on est trop. J'ai dit, on est une des seules familles où il y a juste moi qui a une maison. Il n'y a personne dans mes enfants qui ont des maisons. Et on est tous tassés. Les maisons avaient tous été déjà données, mais il restait, c'était l'année SM3. Il restait des fonds de SM3 et je pense qu'il y a eu 4 ou 5 constructions supplémentaires et c'est celle-là qu'on a eue pour elle. On était très contents. Moi, j'ai dit à ma fille, tu vois, tu m'as donné ou prêté ton enfant, maintenant, il va pouvoir retourner avec toi, avec une grande maison. Ça reste comme ça. Et donc, ma fille a une maison. Puis je dis à mes petits-enfants, vous êtes contents, vous allez avoir une belle maison, puis la maison va être grande. Vous ne serez pas tassés. Les deux enfants, là, moi, j'en avais à moi un, elle un, et les deux ont dit non. Il dit, on va aller chez maman à la condition que tu nous gardes nos lits. Parce que si on n'aime pas ça, là, on revient. J'ai dit oui, votre chambre va être gardée, vos lits vont être ici, on va meubler d'autres choses, d'autres lits dans votre nouvelle maison. Mais après 2 semaines, ils sont revenus. Et je les ai gardés. Ma fille était dans sa maison, elle a arrêté de faire des voyages, mais elle a resté aussi très, très... c'est une consommatrice, ma fille, hein, de substances, de boissons et tout ça. Et elle a dit, maman, oui, tu peux garder les deux. Donc, j'ai gardé les deux pour qu'ils soient dans une famille stable, parce que moi, je me considère comme une personne assez stable à cet âge dans la quarantaine, là, que j'avais à peu près 45, 46. Donc, pour moi, je les ai gardés. Puis, mais là où on avait beaucoup plus de difficultés, parce que des fois, elle s'en allait aussi, pour partir 2 mois, 3 mois à Québec, quand il fallait signer des papiers, comme la carte d'assurance maladie, tout ça, moi, je pouvais pas signer. Puis on savait pas où elle était. Laetitia, là, je veux pas qu'on dise qu'est-ce que j'ai fait, parce que j'ai fait quelque chose hors la loi. J'ai une de mes filles qui ressemble beaucoup la dernière ressemble beaucoup à sa sœur. Ça fait que c'est elle, il y avait la carte de bande de sa sœur et sa carte de bande à elle, parce qu'on avait, Chantal, elle avait 2 cartes de bande. Donc, on en gardait une à la maison. Et quand on avait des papiers à signer, ben, mon autre fille, apportait la carte de sa sœur pour pouvoir signer. Elle avait appris comment signer comme sa sœur. Et je les ai élevés jusqu'à l'âge adulte, ces enfants-là. Pour eux, je suis leur mère. Leur grand-père, c'est leur père. Mais par contre, il y a un petit bout où j'ai oublié. Quand moi, j'ai gardé le petit,
Quand je suis revenue travailler à Maliotenam, là, dans l'année, je suis arrêtée au mois de décembre à Pointe-Bleue parce que l'air du lac Saint-Jean, là, je me donnais de l'asthme et tout ça. Je suis revenue chez moi. Et puis, là, il y a une blanche, une grand-mère blanche, là, c'est mon petit-fils. Il dit, elle m'appelle, elle dit, j'ai entendu par une de mes nièces par alliance que son fils aurait un fils chez moi. J'ai dit oui, on a un petit-fils. Oui, son père s'appelle tel nom, je lui dis. Elle dit, c'est mon fils, ce gars. Est-ce que je pourrais voir mon petit-fils? Ma fille, elle voulait pas trop. J'ai dit non, tu m'as donné, c'est moi. J'ai dit, il faut qu'il connaisse l'autre famille aussi, c'est important. Parce que lui, cet enfant-là, là, ce ne sera pas un Inou 100% ni un Blanc 100%, c'est un métis. Il faut qu'il soit capable de vivre comme un métis. Tu sais, parce que les enfants veulent toujours, hey, je veux être un Inou, parce que lui était comme ça. Il dit, moi, à un moment donné, il prenait des choses avec son grand-père blanc, il faisait des activités. Puis là, son grand-père lui dit, il dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on va à la piscine? On va aller faire de la bicyclette? Il avait 4 ans. Et il dit, non, il fait très beau. Je vais prendre ma serviette, je vais m'étendre dans la cour pour me faire bronzer parce que je veux être plus indien. Tu vois, ça, je pense que nous autres, il faut qu'on dise à nos enfants qui sont des métis, tu es chanceux parce que toi, tu vas prendre ce qui est bon chez moi, puis tu vas prendre ce qui est bon chez ta grand-mère, ton autre grand-mère. Elle a d'autres façons de faire, moi. Donc, toi, là, tu vas être vraiment unique parce que tu vas avoir pris des choses. Prends pas les choses pas belles, là. Prends juste les belles choses de chaque côté et tu vas faire quelque chose de bien dans la vie. Actuellement, il est père de 3 enfants. Et il est sa première blonde. De sa première blonde, il y a eu 2 enfants. Ils les ont en garde partagée, une semaine un, une semaine l'autre. Et son autre bébé, qui a 3 ans, son autre bébé, avec sa blonde actuelle, ils vivent bien, vivent heureux, mais chaque fois qu'ils veulent avoir des conseils, c'est toujours vers moi et vers son grand-père qui viennent. C'est moi là qui a fait je dirais, le ciment, le ciment de cette, euh, de cette maison. Et mon petit-fils, lui, quand il était jeune, il se faisait garder. Quand moi je travaillais, il se faisait garder durant la semaine par sa grand-mère blanche. Et moi, les fins de semaine, je le gardais. On se partageait la garde. Mais quand il a commencé à aller à l'école, là, c'est moi qui ai eu la garde entière parce que j'avais les mêmes horaires que lui. Et c'est comme ça que moi, j'ai adopté mon petit-fils. On n'avait pas changé de nom. Il a gardé le nom de son père parce que ma fille a donné le nom de Bellefleur à tous ses enfants. Le père n'a jamais été nommé dans les papiers, sauf pour la petite fille. Son nom est écrit, le nom de son père aussi, qui est blanc. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et moi, je pense aussi, c'est que ça s'est bien passé parce que c'est moi qui travaillais à la maison, beaucoup, beaucoup. C'est moi j'avais les moyens financiers d'élever mes petits-enfants. J'ai jamais demandé de l'aide des services sociaux. Je n'en avais pas besoin. C'est pas parce que je les dénigrais, non. J'étais financièrement capable de faire. Je dis pas qu'aujourd'hui, il y a des grands-parents qui prennent leurs enfants, mais qui n'ont pas les moyens financiers que moi, j'avais. Ils sont des fois portés, je pense, à aller chercher de l'aide ailleurs. Tandis que moi, l'aide, j'en avais pas vraiment besoin, sauf signer les papiers. On a contourné un peu cette chose-là. En tout cas, ça s'est passé comme ça.
Même avant que j'ai des petits-enfants, j'ai aussi pris en adoption, je dirais, un enfant d'un de mes cousins. Il était placé en famille d'accueil dans ma maison parce que moi, je faisais office de famille d'accueil de dépannage. Ça pouvait durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais là, ça devait être une fin de semaine, en attendant qu'on trouve un vrai... je sais pas, ils sont jamais venus le réclamer. Je l'ai gardé jusqu'à l'âge de 16 ans. Il y avait 5 ans. Je l'ai gardé jusqu'à l'âge de 16 ans. Ça aussi, on n'a jamais eu de besoin d'aide monétaire parce qu'on l'a gardé. Parce que quand il est parti à 16 ans, tout le monde braillait parce qu'il le considérait comme leur petit frère, hein, mes enfants. Et quand ses parents ont été aptes à le reprendre, c'est là qu'il est parti. Ce petit-fils, ce fils-là pour moi. J'ai aussi gardé en adoption pendant plus d'1 an une nièce dont les parents étaient en divorce. Et puis, la maman n'avait pas la garde, ma soeur n'avait pas la maison. Elle avait 4 enfants. Il a fallu disperser les 4 enfants dans des foyers différents. Et moi, je dis tout le temps, j'ai pris celle-là, personne ne voulait la voir. Et maintenant, elle est psychologue, la jeune fille. C'était difficile, elle aussi. Elle était, au début, là, parce qu'elle faisait, comment je dirais ça, là? Elle faisait marcher sa mère. Elle faisait semblant de tomber, là, par terre. Puis là, elle faisait, tu sais, juste avant de mettre sa tête par terre, là, tranquillement. Là, je disais à ma soeur courait tout le temps. J'ai dit, voyons, elle fait semblant. Arrête de marcher dans ça. Arrête de... Mais c'est moi qui l'ai eu. Parce que c'était ma filleule en même temps. On l'a gardée. Et puis, elle voulait nous faire ce truc-là. Avec moi, ça n'a pas marché. Elle rencontre souvent, elle dit, moi, c'est grâce à ma toujours maman, ma tante maman, que j'ai pu comme, tu sais, ce comportement-là, là, elle a comme, ça a pris une journée. Ma sœur, elle l'a élevé pendant 3, 4 ans. Moi, ça m'a pris une journée pour dire, hey, ça marche comme ça ici chez nous. Mais comme professeur aussi, tu sais, j'étais assez sévère. Fait que mes enfants, je les avais élevés de même, mes petits-enfants, les enfants des autres, pour avoir des repères dans la vie. Et puis, je les ai aimés. Je pense que l'amour que j'ai porté à tous les enfants à qui j'ai fait la classe, puis l'amour que ces enfants-là m'ont porté, encore, je pense que c'est ça aussi qui m'a donné la force d'être ce que je suis aujourd'hui, là. Une grand-maman et une arrière-grand-maman. J'ai 11 petits-enfants et j'ai 17 arrière-petits-enfants. Je suis comblée. Et si je disais aussi que tous les élèves à qui j'ai fait la classe qui sont grands-parents, ce sont mes arrière-petits-enfants, j'en aurais beaucoup. Parce que tous les élèves à qui j'ai fait l'école, ils viennent me voir encore, puis et puis, ils ont tellement besoin de câlins, et moi aussi, j'en ai besoin de câlins. C'est ça qui me donne la force de continuer aujourd'hui. Et je vais avoir 71 ans en septembre, et je vais encore faire une année à l'école. Tu viens de le savoir? Oui, j'ai accepté de faire une autre année en attendant qu'il y ait quelqu'un qui me remplace parce que j'enseigne la langue Innu. Et les profs de langue Innu, il y en a plusieurs à l'école, hein? Sauf que être prof Innu, c'est 150 élèves par semaine. Tu sais, tu vois tout le monde et tu as des examens pour tout le monde. Il faut que tu rentres tes notes pour tout ce monde-là. Et c'est un travail très exigeant. Et peut-être qu'il y en a une qui va prendre la relève dans une année ou deux. Et peut-être c'est là que je vais prendre ma retraite, mais pourquoi faire, je ne sais pas. Peut-être pour
et être bénévole à l'école. C'est ça. Merci.